OK. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Abdelatif, tu Oui, la vois? on OK, peut la voir. parfait. Parfait. Donc, comme ça, nous allons commencer. Alors, bon après-midi tout le monde. Bonjour à tous. Et merci à vous de vous être rejoints à nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le programme Imagine NB, Autonomiser les jeunes leaders, dirigé par les conseils multiculturels du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, nous discuterons de la manière dont le programme Imagine NB ouvre la voie vers un leadership interculturel à la jeunesse de notre province. Pour commencer, laissons les personnes qui vous parleront aujourd'hui se présenter. On va commencer avec moi. Je m'appelle Ariane Melara et je suis la gestionnaire des initiatives jeunesse au sein du CMMB et gestionnaire du programme Imagine NB. Je dirige ce programme depuis sa création en 2017, alors je suis personnellement super enthousiaste de vous parler de la poursuite du programme. Je souhaite aussi mentionner que le français, c'est ma troisième langue, puis je reconnais que j'ai un fort accent à cause de ma première langue en espagnol, alors merci de votre patience à l'avance. J'invite maintenant l'un des participants anciens du programme Imagine NB, qui est ici aujourd'hui pour m'accompagner à se présenter. Bonjour, mon nom c'est Abdelatif Guérouj. Donc, comme Ariane vous l'a déjà expliqué, moi je suis un ancien délégué du programme Imagine NB. Je suis aussi originaire de l'Algérie, donc ça c'est mes origines immigrantes. Puis je suis aussi un étudiant à l'université de Moncton depuis maintenant, j'ai déjà fait 1 an, je rentre dans ma deuxième année. Je suis dans le programme de DSS. Merci Abdelatif. Et dans un esprit de réconciliation, Abdelatif et moi, nous reconnaissons que nous vivons et travaillons sur des terres où la STUC non cédée. Étant nous-mêmes immigrants, nous devons nous rappeler que les terres sur lesquelles nous avons été accueillis abritent autrefois des sociétés autochtones indépendantes et prospères et que les vagues d'immigration ont engendré une longue et profonde histoire de bouleversement des modes de vie traditionnels des peuples autochtones. Ainsi, nous sommes reconnaissants d'être accueillis sur cette terre. Voilà donc ce qui vous attend aujourd'hui. Nous allons commencer par vous présenter le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick en tant qu'organisme à la tête du programme, afin de vous donner une idée et comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Nous mettrons l'accent sur l'un des piliers sur lesquels le CMMB travaille, qui est la jeunesse. Et nous vous ferons part de quelques-unes des raisons qui ont poussé le CMMB à créer ce programme pour comprendre clairement le parcours menant à l'autonomisation des jeunes et au développement de leurs compétences de leadership. Nous vous expliquerons comment et pourquoi Imagine NB ouvre la voie vers un leadership interculturel pour les étudiants du Nouveau-Brunswick. Comment le programme va-t-il se passer cette année? Quel est le plan pour l'année 2020-2021 à la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19? Nous allons partager les raisons pour lesquelles nous sommes vraiment enthousiastes vis-à-vis du programme, pourquoi nous n'arrêtons pas d'en parler, ce qui nous fait penser que vous ne devriez pas arrêter de parler d'Imagine NB auprès des jeunes avec lesquels vous travaillez, leurs parents ou tuteurs ou leurs enseignantes. Si tu es un jeune et tu assistes à ce webinaire, nous te ferons part des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas arrêter de penser au programme Imagine NB. Et bien sûr, nous voulons connaître vos avis. Quelles sont vos questions? Nous allons prendre un peu de temps à la fin du webinaire pour répondre à tous vos questions et commentaires. Mais avant tout ça, une note sur la technologie. Tous les participants, à l'exception des animateurs, ont fermé leur micro et leur caméra. Cela permet de s'assurer que seuls les animateurs prennent la parole en plus d'améliorer la connexion au webinaire. Cela étant dit, nous voulons connaître vos avis, alors n'hésitez pas à entrer vos questions, commentaires dans la fenêtre de clavardage tout au long du webinaire. On va prendre des questions à la fin du webinaire. Alors, pour ouvrir la fenêtre de clavardage, cliquez simplement sur le bouton au bas de votre écran pour faire apparaître une boîte de dialogue où vous pouvez entrer vos questions ou commentaires.
Si vous subissez une déconnexion à quelque moment que ce soit, cliquez à nouveau sur le lien que vous aviez reçu pour vous reconnecter à la conversation. Nous vous montrerons quelques vidéos pendant la présentation. Alors, nous vous demandons d'être patient avec nous pendant que nous nous occupons de tous les côtés techniques de la présentation. Et enfin, sachez que le webinaire sera enregistré. Alors, vous pourriez le montrer après qu'on a fini aujourd'hui. Parfait. Donc, comme ça, nous allons commencer. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas vraiment les CMMB, nous sommes là depuis 1983. Essentiellement, nous jouons un rôle de point de référence pour la promotion et la coordination de tous les agents de services aux immigrants de la province. Où que vous vous trouviez, nous ne sommes jamais loin dans le sens où il existe un organisme quelconque quelque part dans la province dont le mandat premier est de prendre soin de nouveaux arrivants et de les aider à s'intégrer à leur arrivée au Nouveau-Brunswick. Notre travail consiste à agir en tant qu'organisme central, à promouvoir la collaboration et à coordonner les projets de différentes associations actuellement affichées à l'écran. Vous pouvez les voir sur la diapositive maintenant. Nous travaillons sur l'immigration, nous établissons des partenariats et des efforts stratégiques et nous aidons divers projets et discussions de groupes qui doivent être entreprises lorsqu'il s'agit d'un sujet à multiples facettes et aussi compliqué que l'immigration. Alors, ImagineNB est le programme de leadership et le programme phare de leadership des jeunes du CMMB. Il s'agit d'un programme bilingue qui englobe l'ensemble de la province du Nouveau-Brunswick. Alors maintenant, vous en savez un peu plus à propos de nous. Abordons maintenant le sujet le plus important qui c'est les jeunes. Tout d'abord, parlons un peu de la province dans laquelle nous vivons, le Nouveau-Brunswick. On peut affirmer sans risque que le Nouveau-Brunswick tend à devenir de plus en plus diversifié et multiculturel au fil des années. À quoi cela ressemble-t-il en réalité? Les salles de classe sont plus diversifiées, les conversations sont plus riches, il y a davantage de familles aux origines ethniques, culturelles et linguistiques diverses et variées. Mais pourquoi est-ce que ça c'est important? Parce que la seule constante dans la vie est le changement. Vivre dans ce monde multilingue et multiculturel est une compétence nécessaire qu'il faut développer et un retour en arrière est impossible. Il s'agit de la voie à suivre et les moyens que nous employons tous, en particulier les jeunes étudiants, pour adapter notre compréhension, notre façon de travailler avec les autres, d'interagir avec les autres et de ces manières inclusives sont non seulement indispensables pour les jeunes nouveaux arrivants ou ceux qui apprennent à connaître la province, mais profitent aussi à tous. De nos jours, de nombreuses choses retiennent le temps et l'attention des jeunes. Si vous êtes nouveau dans la province, vous n'avez probablement pas de connaissances dans votre communauté ou vous ne savez peut-être pas par où commencer pour vous intégrer. Si vous êtes élève au secondaire, vous n'avez peut-être qu'une idée des compétences dont vous aurez besoin pour entrer dans le monde du travail ou des carrières qui se développent ici où vous pourriez avoir un emploi à l'avenir. Tout cela se déroule peut-être lorsque vous devez faire face aux émotions, aux pressions, aux défis et au stress de responsabilité propres à l'école secondaire. Ce sont des vraies montagnes russes. Mais nous savons également que les jeunes veulent réimaginer le Nouveau-Brunswick. Ils veulent voir les minorités invisibles prendre des positions de leadership. Ils veulent pouvoir faire la différence. Ils veulent un accès équitable aux possibilités. Ils veulent des relations et des réseaux avec la communauté. Ils veulent mettre fin à la discrimination, au racisme et à l'intimidation. ImagineNB crée de nouvelles possibilités afin de permettre aux jeunes d'incarner les changements qu'ils veulent voir. Et comment en arriver là? Il existe de nombreux moyens par lesquels nous pouvons faire progresser nos communautés. Mais ImagineNB repose entièrement sur la foi que le CMMB a en la jeunesse.
Afin de créer un Nouveau-Brunswick plus inclusif, les jeunes doivent faire partie du moteur de ces changements. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer au Nouveau-Brunswick et ils et elles ont besoin de soutien pour y arriver. Imagine NB est une plateforme, est un espace dédié aux jeunes pour les jeunes. Donc, les expériences des jeunes participants entre 2017 et 2020, comme l'expérience d'Abdelatif, nous ont appris qu'Imagine NB ouvre réellement la voie vers un leadership interculturel pour les jeunes du Nouveau-Brunswick. Les participants ont l'occasion de voyager, d'explorer la province, d'en apprendre plus sur des sujets qui sont importants pour eux et d'en discuter. Ils sont formés sur comment mieux se préparer pour décrocher un emploi, faire une présentation, travailler avec les autres, résoudre des conflits. Et c'est tout en se faisant de nouveaux amis et de se créer un réseau de relations qui les soutiendront. Alors, cela fait maintenant trop longtemps que j'ai parlé. Je vais inviter Abdelatif à prendre la parole et de nous partager pourquoi est-ce que l'Imagine NB est un programme exceptionnel et à parler des principaux aspects du programme, ce qui en fait pour lui des moments incroyables. OK. Donc, merci Ariane. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, donc comment on est venu paraître 26 délégués qui suivent partout, puis 26 délégués qui font le tour de la province. Donc, tout d'abord, évidemment, on arrive à la journée de sélection, puis on s'est tous rencontrés, les gens ont été sélectionnés. Puis ensuite, on est devenu un groupe qui était, au début, on était un peu timide. On ne savait pas vraiment comment s'approcher, on ne savait pas vraiment d'où on venait, qui on était. Donc, évidemment, ça a pris quelques retraites avant qu'on soit plus confortable. On s'est trouvé des amis, on a commencé à faire des discussions, on a commencé à savoir les racines immigrantes de chacun d'entre nous. Puis finalement, on n'était pas si différents les uns des autres. Donc, c'est ça qui nous a rendus vraiment proches. Et puis, au cours de 2 ans, on est devenu un groupe vraiment familier, un groupe vraiment amical. On est devenu comme une petite famille, ou plutôt une grosse famille, je dirais, 26 personnes, c'est beaucoup. Puis c'est ça. Donc, avant de commencer, puis expliquer comment le programme Imagine NB m'a bénéficié, j'aimerais tout d'abord on aimerait présenter une vidéo qui donne une bonne idée de combien de délégués on était, qu'est-ce qu'on faisait, où nous sommes allés au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais laisser Ariane présenter la vidéo. Oui, merci Abdelatif. Donne-moi une petite seconde ici. Je vais juste te montrer la vidéo. OK, parfait. Est-ce que vous pouvez voir, Abdelatif, tu peux voir mon écran? C'est juste toi que je peux entendre. OK, parfait. Parfait. On retourne à la présentation. OK. Donc, c'est ça. Donc, on a vu la belle vidéo. Maintenant, j'aimerais juste amener quelques points ou quelques items qui m'ont vraiment marqué au programme de Imagine NB. Donc, comment le programme m'a bénéficié, qu'est-ce que j'ai appris du programme,
Donc, évidemment, il y a une longue liste. C'est un programme de pratiquement 2 ans. On a eu plusieurs retraites, donc on a appris énormément de choses. Premièrement, j'aimerais tout d'abord dire que j'ai fait énormément d'amis. Donc, toutes les personnes qui faisaient partie du programme Imagine NB sont pratiquement devenues mes amis. Donc, ça fait des nouveaux liens. C'était vraiment une expérience qui était gratifiante. Donc, maintenant, j'aimerais aussi parler du fait que c'est un programme qui nous fait voyager. Donc, on a visité beaucoup de villes, donc beaucoup de villes du Nouveau-Brunswick. Puis moi, j'ai vécu pas mal toute ma vie au Nouveau-Brunswick. Donc, moi, je me considérais comme une personne qui connaissait pratiquement tout sur le Nouveau-Brunswick. Puis je me disais, je me demandais qu'est-ce que je pouvais apprendre de plus. Ben, j'étais vraiment, vraiment, vraiment dedans. Euh, j'étais, j'étais en erreur. Puis j'ai réalisé qu'en faisant tous ces voyages, j'ai réalisé que j'ai appris énormément sur le Nouveau-Brunswick, donc ma propre province. On a visité plusieurs musées, plusieurs centres, plusieurs attractions. Donc, on a pu vraiment explorer en détail le Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est savoir combien j'ai appris sur ma province. Donc, j'ai aussi appris, par exemple, en allant à Miramichi, on a appris beaucoup sur la culture de la population. Donc, à Miramichi, il y a une grande communauté autochtone. Puis, durant cette retraite, on a eu la chance, évidemment, le thème principal était euh, d'en apprendre plus sur la culture autochtone. Puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'était vraiment une expérience enrichissante. On a appris énormément. On a rencontré euh, deux hôtes ou deux personnes qui nous ont vraiment appris plus sur la culture autochtone. Puis c'est ça, donc on a eu la chance d'en apprendre énormément sur le Nouveau-Brunswick. Donc, pour continuer, j'aimerais aussi mentionner le fait que les nombreuses conversations, les nombreuses discussions qu'on a eues au sein du programme Imagine NB ont vraiment été enrichissantes. Donc, on a appris beaucoup de choses. Souvent, après les retraites, ce qu'on faisait ou ce que Ariane nous faisait faire, qui était assez intéressant, c'était des rétroactions. Donc, on avait vécu une fin de semaine avec notre groupe, puis on allait, puis on voyait comment chacune des personnes avait apprécié, qu'est-ce qu'ils avaient apprécié, qu'est-ce qu'ils avaient moins apprécié de la retraite. Puis ça, c'est juste des choses qu'on ne réalise pas, mais des rétroactions, regarder en arrière, puis voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Ça, c'était vraiment des choses que tu apprends comment mieux réfléchir, tu apprends plus sur toi-même. De plus, j'aimerais aussi parler des nombreuses conférences qu'on a eues. Évidemment, ce n'est pas juste des conversations entre nous qu'on a eues. On a vu rencontrer plusieurs leaders, plusieurs personnes. Comme j'ai mentionné, on a rencontré euh, les leaders de la culture autochtone. On a rencontré, à Moncton, on a eu une retraite qui était axée sur rencontrer des leaders de la communauté. Donc, évidemment, on a rencontré plein de personnes. On a appris énormément de leur expertise. Ils ont partagé leurs connaissances, évidemment. Puis aussi, j'aimerais aussi parler que le programme Imagine NB m'a appris ou m'a aidé à avoir un gain de confiance. Un gain de confiance surtout dans l'aspect de parler devant un public, parler devant une audience. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans l'image qui est juste sur la diapositive, ça c'est moi qui est en train de serrer la main à Blaine Higgs. Donc, c'est pas quelque chose que je me serais imaginé ou voir. Je ne suis pas vu le faire. Je me suis dit, ça va jamais arriver, ça se peut pas. Mais finalement, en faisant le programme Imagine NB, j'ai appris beaucoup sur comment me présenter, comment être un bon hôte, comment parler devant le public. Puis, ça m'a permis de se rendre au niveau de même parler devant le Premier ministre, qui était une expérience enrichissante. Donc, ça, c'est évidemment grâce à Ariane, encore une fois, qui me poussait qui m'encourageait surtout à parler devant le public. C'était vraiment quelque chose qui m'a aidé. Oui, laisse-moi dire que Abdelatif a fait un travail excellent, vraiment formidable. Je suis vraiment fière de toi. Je veux juste Merci beaucoup. ajouter. Puis c'est ça. Donc, moi, je me rappelle quand la première fois que je suis venu durant la journée de sélection, justement, Ariane m'avait demandé si je pouvais ou donner quelques mots sur mon expérience durant la journée de sélection. Donc, ça, c'est la première fois que je faisais quelque chose comme ça. Puis, évidemment, c'était pas mal difficile. J'ai pas fait, j'ai pas fait aussi bien que je voulais, mais c'est ça, c'était une expérience. Puis, à travers le programme, j'ai pu finalement me sentir beaucoup plus confortable, puis mieux faire quand je parlais devant une audience. Puis aussi, je vais juste mentionner aussi le programme de mentorat, malgré le fait que je n'ai pas eu la chance d'avoir le programme de mentorat
pour trop longtemps, j'ai quand même beaucoup apprécié le fait que le programme Imagine NB nous permet d'être connectés avec un mentor de notre communauté. Ça nous a permis évidemment euh, moi, avec mon mentor, j'ai eu la chance de participer à différents événements, pour rencontrer de nouvelles personnes. Puis ça, encore une fois, ça permet de faire d'autres connexions. Donc, tout ça, c'était vraiment utile. Puis évidemment, je pourrais continuer à parler pour vraiment l'entendre de comment le programme a bénéficié. Mais évidemment, on n'a pas énormément de temps, donc je vais procéder. Puis j'aimerais maintenant parler d'un de mes camarades, un autre délégué du programme Imagine NB. Donc ça, c'est Jean-André Connet. Puis c'était vraiment un des bons amis durant le programme Imagine NB. Puis malheureusement, il voulait être présent aujourd'hui, mais il nous a laissé une petite vidéo pour vous. Oui, on a fait une vidéo pour montrer l'expérience de Gendry. Je vais juste partager encore une fois. Parfait. Donc, Imagine NB, pour moi, ça représente le début de ma nouvelle vie. Parce que grâce à Imagine NB, j'ai pu m'intégrer, j'ai pu connaître d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. J'ai pu m'inclure dans la communauté et Imagine NB, ça représente comme ma nouvelle vie. Le programme Imagine NB m'a permis d'être plus sage, plus mature, ça m'a permis d'être plus grand en griffe. Ça m'a permis de tenir des conférences devant des personnes, de quelque chose que je ne pouvais pas faire avant. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça, c'est un excellent témoignage de Gendry. Moi, j'ai connu Gendry pour beaucoup de temps, puis au début, c'est vrai que j'étais plus excité, mais le programme Imagine NB l'a appris comment être plus sage, plus mature, puis c'était vraiment quelque chose qui était impressionnant de voir du programme. Donc, je vais continuer maintenant avec mon projet communautaire. Donc, ça, c'est un autre aspect du programme Imagine NB. Donc, quand j'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses, il y en a beaucoup de choses. Ça, c'est un autre aspect qui est immense. Donc, ça, c'est le projet communautaire. On est, à travers notre parcours de programme Imagine NB, on doit préparer un projet communautaire. Donc, ça, c'est le but de nous donner une expérience de faire la gestion d'un projet d'une grande envergure. Donc, évidemment, on était 26 délégués, puis chacun devait faire sa propre part, donc son propre projet communautaire. Puis, je suis sûr qu'il y a plusieurs façons d'en savoir plus sur les autres projets communautaires, mais moi, je suis ici présentement, donc je vais parler de ce que j'ai fait comme projet communautaire. Donc, je vais parler un petit peu en ordre chronologique de comment j'ai commencé, comment j'ai eu l'idée. Donc, moi, je suis un grand fan du soccer. Puis, j'ai joué le sport pour plusieurs années. Puis, j'aime aussi, à travers le programme Imagine NB, j'ai pu savoir ou j'ai pu comprendre qu'est-ce que c'était d'être un immigrant. En plus d'être un immigrant moi-même, j'ai su encore plus de perspectives. Donc, j'ai vraiment voulu aider surtout la jeunesse immigrante. Donc, je me suis dit, le soccer, puis aider la jeunesse immigrante, ça fait un tournoi de soccer pour améliorer l'inclusion multiculturelle. Donc, ce que j'ai fait, c'est un tournoi justement, un tournoi de soccer avec plusieurs jeunes d'origine immigrante. Puis, on les a mélangés avec des personnes qui étaient originaires de la communauté. Et puis, ça a permis de lier toutes ces personnes-là à un intérêt commun qui est le soccer. Donc, c'était vraiment plaisant de voir ça. Évidemment, j'ai pas eu, les fonds ne sont pas venus de ma poche. Donc, ça, c'est un des aspects que faire un projet communautaire m'a permis de développer. Donc, j'ai dû trouver mes propres fonds, donc à travers le programme Rising Youth ou Jeunesse en Action. Donc, j'ai été chanceux, j'ai eu des fonds de 750 sans payer un cent de ma poche. J'ai aussi eu la chance d'avoir Ariane à mes côtés qui m'aidait avec la gestion, comment bien utiliser le budget. Puis c'est ça, j'ai aussi eu besoin d'appeler, de louer les gymnases pour faire le tournoi parce que c'était pendant l'hiver, on n'allait pas faire ça de la neige. Puis c'est ça, donc il y a beaucoup d'aspects que créer son propre projet t'apprend. Donc ici, j'aimerais juste, avant de finir avec ça, j'aimerais juste montrer, ici c'est un des livres, je ne sais pas si on peut me voir la caméra là.
Ici, ça, c'est le livre de Rising Youth. Puis c'est ça. Moi, je ne m'attendais pas qu'ils allaient vraiment comme donner un suivi par rapport au projet. Mais ils ont envoyé un livre. Et puis, dans ce livre-là, j'ai eu la chance d'être comme ils ont montré mon projet. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça, c'est les jeunes qui jouent au soccer. J'ai même organisé quelques activités pour qu'ils aient la chance d'en apprendre plus sur eux-mêmes. Donc, ça, c'était vraiment fun de voir comment son projet a été montré à d'autres personnes. Puis, c'est ça. Donc, j'ai pas mal fini pour mon projet communautaire. Merci beaucoup, Abdelatif. Merci vraiment pour partager toute l'expérience que tu as vécue. J'aimerais, tu as parlé de la retraite où nous avons fait de réseautage avec les membres de la communauté à Moncton. Puis j'aimerais juste te montrer la petite vidéo qu'on a faite pour justement montrer l'expérience. Alors, je vais juste montrer ça maintenant. Moi, j'ai appris plein de choses de eux. Et puis, le message que j'ai compris d'eux, ce sont des jeunes leaders de la communauté. Ils veulent s'engager dans la communauté. Puis aussi, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir les leaders de demain, mais aussi des leaders d'aujourd'hui. Les enfants dans le besoin, je veux aider les pays pauvres. Il y a une volonté incroyable de redonner à d'autres qu'est-ce qu'eux, ils ont eu. Et ça, je trouve ça, c'est extrêmement incroyable. Ça m'a tellement ému. J'ai appris beaucoup sur la diversité et comment être un bon leader pour tout le monde. Et aussi, je peux me concentrer vraiment sur Imagine NB. Depuis le moment où je l'ai vu au jour de la sélection, aujourd'hui, je vois des yeux allumés. Je vois beaucoup plus de précision dans le parcours. Je vois beaucoup plus d'amitiés qui ont été créées. Je vois des jeunes ambitieux. Je vois des femmes affirmées. Et c'est incroyable parce que ce mix va faire en sorte que la province du Nouveau-Brunswick va vivre ce dynamisme et ça va se retrouver dans tous les domaines. Parfait. Donc, ça, c'était... quand c'était cette rencontre Abdelatif, c'était 2018, je pense. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Donc, comme ça, on va continuer avec la présentation. Excuse-moi. OK, parfait. Donc, oui, donc, je me demande si vous êtes convaincus. On sait qu'en écoutant tout ça, je me demande si vous vous dites c'est génial et vous devez y participer. Donc, laissez-nous vous parler du plan pour l'année 2020-2021, y compris les conséquences de la COVID-19. OK. Commençons par évoquer certaines dates clés. Les 3 premières dates que vous devriez bien noter sont celles actuellement affichées. Pourquoi le 25 septembre? Parce que ça, c'est la date limite d'inscription au programme. Ça veut dire que vous devez m'envoyer votre candidature avant le 25 septembre. Entre le 28 septembre et le 2 octobre, tous ceux qui en auront soumis avec succès leur candidature recevront une date pour une entrevue virtuelle avec un comité de juges. Les juges comprennent des personnes qui aimeraient en savoir plus sur chaque candidat, puis discuter leur candidature et les choses qu'ils ont indiquées dans leur candidature. Le 2 octobre, nous allons sélectionner les jeunes qui seront acceptés pour le programme Imagine NB. Bien sûr, nous aimerions pouvoir accepter tous les jeunes qui se sont inscrits, mais comment il s'agit d'une occasion unique, la compétition y est plutôt féroce et chaque jeune va devoir nous montrer pourquoi il ou elle devrait être choisi pour le programme.
Les prochaines dates que vous devriez noter concernent les dates officielles de lancement et du fin du programme. Le programme va commencer avec la première retraite accélératrice de leadership qui se tiendra virtuellement. Et il se finit avec la célébration de succès par la remise d'un diplôme en mars 2021. Nous espérons que la COVID-19 ne sera plus aussi contrainte qu'elle l'est aujourd'hui, de façon à ce que nous puissions nous réunir tous ensemble pour la remise des diplômes du programme. Et nous avons toutes les différentes retraites accélératrices de leadership entre le début du programme et sa fin. Mais ça peut sembler beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. La raison pour laquelle vous voyez toutes ces dates est parce que nous allons séparer les délégués en deux groupes. Cela signifie que le groupe 1 se rencontrera à toutes les dates soulignées en jaune et le groupe 2 en fera de même pour toutes les dates soulignées en rouge. Les deux groupes vont recevoir la même formation de leadership. Mais ne vous inquiétez pas au sujet des dates pour le moment. On va mettre les dates à votre disposition sur notre site web vers la mi-septembre. Il y a ici 2 points à noter. Le temps d'engagement total se monte à 25 jours sur une période donnée de 6 mois, d'octobre à avril. Cela ne veut pas dire que vous serez avec ImagineNB pendant 25 jours d'affilée. Non, cela signifie, par exemple, que vous pourriez être avec ImagineNB pendant une fin de semaine en octobre, pendant une autre fin de semaine en novembre, et ainsi de suite, jusqu'à avoir accumulé 25 jours. Voyons ceci. Une période de 6 mois compte environ 182 jours et 25 jours ne représentent donc qu'environ 14% de votre temps. Ce qui est incroyable quand on considère tout ce que vous apprenez à ImagineNB. Alors, le deuxième point, c'est que le programme, toutes les retraites puis les séances virtuelles ont lieu pendant les fins de semaine, de façon à ne pas perturber vos responsabilités d'étudiants à l'école. Donc, maintenant, passons à ce que les étudiants feront en participant au programme ImagineNB. La première partie, c'est à propos des accélérateurs de leadership. Comme nous avons pu le voir sur la première diapositive, chaque étudiant devra participer à un total de 7 retraites accélératrices de leadership. Les retraites de leadership vont sensibiliser les jeunes et améliorer leur compréhension sur divers sujets sociaux et économiques pour qu'ils puissent visualiser leur rôle et avoir un impact. Les thèmes de nos retraites sont affichés à l'écran parce que chaque retraite a une exploration de thèmes. Puis, les formations en compétences comprennent celles que vous pouvez voir sur la diapositive. Comme Abdelatif a mentionné, on fait de différentes formations de compétences, comme les groupes de travail, la communication, tout ça. En ce qui concerne le temps à consacrer pour ces parties-là, sur les 25 jours, 15 d'entre eux seront dédiés aux retraites de leadership et aux séances virtuelles. Des voyages et des nuits à l'hôtel organisés par moi-même seront également au programme. Mais je ne peux pas les faire toute seule. Je vais recevoir l'aide d'une excellente équipe d'accompagnateurs de jeunes. Et des jeunes travailleurs pour ce qui est du transport et de séjour avec nous pendant la retraite. OK. Pour la deuxième partie, ça c'est sur les projets communautaires, comme Abdelatif a partagé. Alors, chaque délégué d'ImagineNB va organiser et diriger un projet communautaire. Les projets seront identifiés avec l'aide de notre comité consultatif, les membres de notre comité consultatif sont des experts dans de divers domaines dans la province et les thèmes de projet seront liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Les étudiants d'ImagineNB vont recevoir des mini-subventions ainsi qu'un soutien continu à leurs projets
par l'entremise de notre partenariat avec le programme Jeunesse en Action, comme Abdelatif a mentionné auparavant, qui sont vraiment l'un de nos partenaires. Alors, pour la troisième partie, ça concerne le mentorat. Donc, Imagine NB a pour ambition de créer des ponts et des liens entre les néo-brunswickois et les nouveaux néo-brunswickois, afin d'encourager des dialogues, des relations et souvent des amitiés interculturelles. Les étudiants d'Imagine NB seront jumelés avec un membre de la communauté en fonction de leur profil, de leurs intérêts et de leurs passions en commun. Alors, on va demander aux jeunes d'effectuer en moins 10 heures de mentorat entre les mois d'octobre 2020 et de mars 2021. Et les mentors participent au développement des jeunes leaders et aux étudiants à identifier clairement leurs objectifs, les soutiennent, les donnent des conseils et les encouragent à développer leur talent et leurs compétences. Alors, suivant, nous avons les journaux personnels. Tout au long du programme, les délégués d'Imagine NB seront encouragés à prendre des notes et à retenir le plus d'informations possibles. Les personnes dont ils font la connaissance, les histoires qu'ils entendent, les endroits qu'ils visitent, les compétences qu'ils développent. Il s'agit de la connaissance et des outils importants pour le développement professionnel et personnel en tant que leaders. Évidemment, Imagine NB est fondé sur l'amusement. On a beaucoup de fun à Imagine NB, mais aussi on travaille fort. On a aussi des activités qui encouragent l'apprentissage par l'expérience. Donc, c'est pour ça que plusieurs travaux seront exigés des étudiants. Quelques exemples sont, par exemple, 3 soumissions par retraite accélératrice de leadership, une soumission par activité entre mentor puis mentoré, des réflexions sur le développement du projet, etc. Alors, les entrées du journal vont informer le dossier de leadership des étudiants qui sont soumis à la fin du programme. Et ça va garantir aux étudiants l'obtention du diplôme du programme. Et comme ça, on arrive à la dernière partie, la dernière composante du programme, qui c'est le dossier de leadership ou le portfolio de leadership, qui c'est la composante la plus préférée pour moi, parce qu'avec les portfolios de leadership, c'est comme ça que les jeunes qui participent au programme vont partager avec nous, avec les CMMB, et nous sommes de leurs propres mots, de leur propre style, comment ils ont vécu le développement de leadership et leur expérience avec Imagine NB. Donc, le dossier de leadership est soumis à la fin du programme Imagine NB, comme je viens de dire. Et le dossier sert à évaluer la participation d'un étudiant ainsi que la satisfaction des exigeants à l'obtention du diplôme. Le dossier de leadership est aussi, peut servir aussi comme une carte pour leur future carrière ou possibilités ainsi que des références. C'est comme un inventoire des activités que vous avez, dans laquelle vous avez participé. Donc, c'est une outil que vous pouvez utiliser pour votre carrière future. Donc, si tout ça vous semble intéressant ou si vous connaissez un ou une jeune qui correspond au programme, on vous demande d'encourager-le à postuler pour le programme, que vous pouvez voir les demandes de participation et les nominations sont maintenant ouvertes. Et si vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire pour postuler, nous avons créé une infographie que vous pouvez voir maintenant sur la diapositive pour précisément vous montrer les étapes à suivre pour soumettre une candidature. Donc, si on voit la première étape, c'est de remplir et soumettre les formulaires des candidatures. Ça se trouve sur notre site web et ça contient des questions comme par exemple, à quelle école vas-tu, à quel âge as-tu, dans quelle communauté, donc vous habitez où
au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est juste des questions à propos de vous. La deuxième étape, c'est de soumettre une lettre de recommandation. Donc, on vous demande de demander à un membre de votre communauté de vous donner une lettre de recommandation que vous pouvez ajouter avec les formulaires de candidature, ou vous pouvez être nommé pour le programme. Donc, n'importe qui au Nouveau-Brunswick peut désigner un jeune comme candidat. Si vous êtes désigné, vous n'aurez pas besoin d'une lettre de recommandation, à moins que ça a été soumis par un membre de votre famille. Donc, si vous êtes nominé, il n'y a pas besoin de soumettre une lettre de recommandation. Puis la troisième étape, qui c'est ma préférée, c'est le profil de candidature. Ça, c'est ma partie préférée parce que c'est là où vous pouvez nous montrer ce qui vous est. Comme par exemple, vous pouvez nous dire d'un sujet qui vous passionne, quelles sont les choses qui vous tiennent au cœur. Et le profil de candidature comprend 2 tâches. En premier lieu, on vous demande de nous parler de vous-même. Donc, vous pouvez le faire à travers d'une vidéo, ou vous pouvez faire une lettre, comme n'importe quoi. Puis, la deuxième partie du profil de candidature, c'est de répondre à 2 questions sur une liste la liste figure sur notre site web. Ce sont je pense qu'on a 7 ou 8 questions dans lesquelles vous pouvez choisir 2. Donc, vous pouvez faire tout ça sur notre site web. Donc, on arrive à qui est éligible. Alors, voici les critères d'admissibilité. Donc, nous sommes à la recherche des élèves qui sont en 10e, 11e ou 12e année maintenant, qui ont un niveau de compétences de base supérieure dans l'une des langues officielles du Canada, ça veut dire français ou anglais, et qui habitent à l'heure actuelle au Nouveau-Brunswick. C'est ça. Ça, c'est les critères d'admissibilité. J'aimerais aussi mentionner, comme vous pouvez le voir sur la fiche, que le programme est gratuit et toutes les dépenses sont couvertes, mais vous devrez vraiment nous expliquer pourquoi vous devriez être choisi pour le programme. Et comme ça, j'invite encore une fois, avant de ça, je peux vous donner des exemples des qualités de qui serait un candidat idéal pour le programme Imagine NB. Donc, si certaines de ces qualités vous définissent, faites-moi confiance, Imagine NB est pour vous. Si vous êtes créatif, collaboratif, un citoyen mondial, si tout ça vous intéresse, je suis sûre que le programme Imagine NB, ça sera d'intérêt pour vous. Et comme ça, on arrive à presque la fin de la présentation et j'aimerais réinviter Adélatif à nous donner son opinion de pourquoi les jeunes devraient soumettre leur candidature pour le programme Imagine NB. OK. Donc, évidemment, on a parlé de toutes les raisons pour lesquelles vous devrez soumettre vos demandes. Donc, il y en a énormément, mais je sais que la plupart d'entre vous, ça va être la question du temps. Puis, vraiment, avant que je t'explique pourquoi la contrainte du temps n'est pas vraiment un problème, j'aimerais juste vous dire que, encore une fois, il n'y a aucun coût pour participer au programme Imagine NB, donc il n'y a vraiment rien à perdre. Donc, la seule chose que vous avez à perdre, selon certaines personnes, ça va être le temps. Donc, moi, personnellement, à travers mon expérience, moi, j'étais dans le programme du BI, donc pour ceux qui étaient à l'école Mathieu Martin ou à d'autres écoles au Nouveau-Brunswick, le programme du BI, c'est un programme quand même assez intense. Puis, moi aussi, je ne croyais pas nécessairement que j'allais avoir le temps. Puis, je croyais que j'avais besoin de sauter certaines retraites. Mais finalement, si vous avez des problèmes, si vous avez des contraintes de temps, si vous avez des tests, si vous êtes stressé, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Donc, dans ce cas-là, ça va être Ariane. Ariane m'a aidé énormément quand j'étais pas mal stressé pour mes examens.
m'a toujours fait des arrangements, toujours fait en sorte que des fois, quand j'avais besoin d'étudier, quand j'avais besoin du temps, j'avais la chance de le faire. Donc, vous n'êtes pas attaché, vous n'êtes pas forcé d'être toujours présent. Donc, si vous avez vraiment besoin d'y aller, comme vous faites quelque chose d'autre, vous avez le droit. C'est pas inhumain. Donc, Ariane est très compréhensive, puis vous avez juste besoin de parler, puis vous allez être correct. Donc, à part de ça, on a parlé de pratiquement toutes les autres raisons. Donc, apprendre au sujet du Nouveau-Brunswick, visiter des musées, visiter des restaurants, visiter juste l'expérience d'être avec des jeunes qui viennent de différents endroits. Ça a été vraiment enrichissant. Rencontrer différents leaders communautaires. Donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de raisons pour soumettre vos demandes. Donc, je vous recommande fortement de le faire. Oui, merci beaucoup, Abdelatif. Et comme ça, je voudrais juste montrer la dernière vidéo que je voulais montrer aujourd'hui. C'est la vidéo de notre président, Monsef Lacroix, du CMB. C'est une vidéo où il nous partage son avis du programme. Alors, vas-y. Donc aujourd'hui, on plante une graine d'espoir chez les jeunes pour dire que non seulement que si vous avez un rêve, que vous allez pouvoir le faire, mais vous n'êtes pas seul à le faire, qu'il y a toute une équipe, toute une infrastructure qui va être là pour vous aider à pouvoir le faire. Et le plus important, c'est que n'importe quel rêve que vous avez à l'intérieur de vous-même, que c'est possible de le faire à l'intérieur de la province du Nouveau-Brunswick. Parfait. Donc, on revient à la présentation. Nous sommes presque finis. OK. Et comme ça, on arrive ici. OK. Donc, si vous pensez qu'Imagine NB est génial, mais peut-être vous êtes trop âgé pour y participer, ça c'est pas un problème. Vous pouvez nous rejoindre à la famille de bénévoles Superstars d'Imagine NB qui sont dévoués, engagés. Vous pouvez devenir accompagnateur et nous accompagner lors des rencontres ou des retraites de leadership. Mais aussi, vous pouvez devenir mentor des jeunes et participer au développement du leadership d'un jeune leader de votre communauté. Et toutes les informations sont sur notre site web. Et comme ça, on arrive à la dernière diapositive où j'ai hâte de prendre vos questions ou commentaires. Abdelatif, je sais que tu dois partir parce que tu es en cours, mais juste pour te donner, pour te dire merci énormément pour ta participation, vraiment de partager comment le programme t'a aidé. Puis, s'il y a des choses que tu voulais rajouter avant de partir, tu peux le faire si tu veux. Je peux rajouter un petit peu de mon temps. J'ai encore quelques minutes, donc il y a quelques questions qui restent. Je peux rester là. Puis quand j'aurai besoin de partir, je vais dire bye-bye puis je vais m'en aller. Parfait comme ça, Abdelatif. Merci beaucoup. OK, donc, je suis en train de regarder le chat. Nous n'avons pas vraiment de questions, mais bonjour à tout le monde. Oui, Christelle, c'est un beau programme. Sarah, oui, Sarah nous demande si on peut partager l'enregistrement du webinaire. Oui, bien sûr. Oui, le webinaire est en train d'être enregistré, donc je veux le partager après la présentation. Puis, il y a quelques questions là, sur le Q&A. Oh oui, sur la filière Q&A. Donc, France Bossé, c'est possible d'avoir ces présentations afin de motiver les élèves de nos districts à participer? Oui, bien sûr. Je peux partager l'enregistrement de la présentation après. Vous allez la recevoir avant la fin de semaine, cette semaine. Et, OK. Est-ce qu'il y a des autres questions? Attends, je ne peux pas voir. OK. Quel est l'âge limite pour s'inscrire? Vraiment, il n'y a pas d'âge. Je
on trouve, nous sommes dans la recherche de jeunes qui sont en 10e, 11e ou 12e année. Donc, si ça satisfait les critères, comme un jeune peut se postuler au programme. Et les critères, sur quels critères se fait le choix entre les mentors et la mentorée? OK, donc pour les mentorats, je peux répondre à la question, mais aussi Abdelatif, s'il te plaît, si tu as des commentaires, tu peux ajouter. Chaque jeune va remplir un formulaire qui vraiment nous donne une idée de quels sont leurs intérêts personnels ou, par exemple, quels sont les types de carrières qu'ils sont intéressés. Donc, après avoir reçu l'information de chaque jeune, on fait le même avec les membres de la communauté qui sont intéressés en devenir mentor. Chaque membre de la communauté qui est intéressé par le rôle du mentor va fournir le même formulaire avec des questions sur leur intérêt, le type de carrière, leur disponibilité. Et comme ça, on va faire un jumelage entre les jeunes qui vraiment ont pas les mêmes intérêts, mais des intérêts similaires. Donc, ça, c'est vraiment comment on fait le jumelage. Et vous recevrez aussi, nous avons beaucoup d'informations sur notre site web à propos de quels sont les avantages de devenir mentor, comment ça fonctionne, combien d'heures, mais on a dit que ça sera 10 heures, environ 5 heures du mois d'octobre à décembre, puis 5 heures du mois de janvier à avril 2021. Alors, je pense, à mon avis, c'est pas beaucoup de temps. Abdelatif, tu penses que le mentorat a pris beaucoup de ton temps pendant le programme ou? Non, moi, j'ai juste eu... nous, la dernière fois, si je me rappelle, c'était un peu comme... On n'avait pas commencé le programme dès le début. Ouais. Fait qu'on avait besoin de faire 10 heures, mais c'était dans un espace de temps plus court. Mais cette fois-ci, si on a une période de 6 mois pour faire 10 heures, je crois que c'est vraiment faisable. Tu as juste besoin de faire comme 1 heure sur une période de 10 semaines, comme 1 heure par semaine sur une période de 10 semaines, ou faire 2 heures par chaque 2 semaines. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de temps. Exactement. Est-ce qu'il y aura, lui, en anglais aussi? J'aimerais envoyer à des jeunes du CAFI, mes jeunes sont plutôt anglophones. Oui, c'est un programme bilingue, donc on engage des jeunes anglophones puis francophones. Donc, oui, c'est l'un des aspects le plus beau du programme, je dirais que c'est bilingue, donc toute la programmation se passe en anglais et en français. Donc, oui, s'il vous plaît. OK. Je pense qu'on a... Oh, de la présentation, oui. Excuse-moi, Christelle. Oui, la semaine dernière, on a fait 2 webinaires en anglais. Cette semaine, on fait les webinaires en français. J'ai l'enregistrement de chaque webinaire en anglais puis en français, donc je peux vous envoyer ça après comme après la présentation. Oui. Oui, vous pouvez, si vous m'envoyez, Lina, si vous m'envoyez un courriel, je vais juste partager mon adresse courriel via le chat afin que vous pouvez m'envoyer un courriel avec plus d'informations pour être impliqué en tant que bénévole. Je vais vous envoyer l'information. Et comme ça, je pense qu'on a répondu toutes les questions, je pense, mais on a resté quelques minutes s'il y a d'autres questions. Mais oui, on cherche des jeunes maintenant. Le processus de candidature est ouvert. Alors,
Si vous êtes intéressé, vraiment, on cherche des jeunes partout la province, donc n'importe si les jeunes sont à Campbellton, Bathurst, comme où est-ce que vous vous trouviez, ça n'importe pas. Comme on cherche des jeunes qui pourraient participer dans la province. Ariane, moi, malheureusement, il va falloir que je m'en aille. Donc, merci beaucoup pour m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir pour partager ce programme. Puis, Oui. j'espère que ceux qui écoutent, les jeunes qui écoutent auront l'envie de soumettre leurs demandes. Ça sera à cause de ton implication aujourd'hui. Merci beaucoup, Abdelatif. C'est super. Ouais. Bonne journée. Bye. Bonjour tout le monde. Oui, Sarah, Sarah demande comment nous pouvons aider pour la réussite de ce programme. Ça, c'est une bonne question. Merci. Je dirais que dans cette étape, on cherche des jeunes pour postuler au programme. Vraiment, l'inquiétude que j'ai, c'est que pas assez jeunes connaissent du programme. Donc, j'aimerais que ça, c'est pas comme une barrière pour les jeunes, comme on aimerait partager les programmes avec les écoles, avec les districts. À cause de la COVID-19, je ne peux pas aller aux écoles pour donner des informations, des séances d'information cette année. Alors, j'ai besoin de partager les programmes avec vos jeunes, avec les écoles, et puis de nommer les jeunes si vous pouvez le faire. Je pense que ça, c'est comme ça, c'est la chose la plus importante maintenant. Mais après le 25 septembre, on aimerait vraiment impliquer, comme par exemple, si on planifie un accélérateur de leadership à Bathurst, par exemple, on aimerait impliquer l'association multiculturelle à Bathurst, puis même les écoles qui sont là-bas, s'il y a des partenariats qui pourraient être, je ne sais pas, bénéficier pour tout le monde. Je pense que ça sera peut-être une opportunité. Est-ce que nous pouvons le faire nous-mêmes? Sarah, tu veux dire comme mettre un jeune sur, comme mettre nominer un jeune? La publicité, oui. Oui, donc nous avons des affiches, nous avons des images, nous avons une page sur Facebook dans les médias sociaux que vous pouvez partager. Si vous voulez recevoir l'affiche ou quelques autres images pour soutenir la promotion ou la publicité que vous faites dans votre communauté, s'il vous plaît, laisse-moi savoir, je pourrais vous envoyer des informations. Oui, en personne, vous pouvez le faire en personne aussi. Moi, c'est que l'une des questions que nous avons eues la semaine dernière, c'était à propos d'organiser une réunion en personne à laquelle je pourrais y assister. Donc, je pourrais venir, comme par exemple, je pourrais venir dans quelques semaines à Bathurst ou n'importe où vous êtes, à donner une séance d'information aux parents ou aux jeunes en personne avec les mêmes informations que je vous ai données aujourd'hui, mais en personne. Donc, on peut organiser quelque chose comme ça. Parce que je pense que ça, je peux faire. Je peux venir vous voir si vous par exemple, si vous organisez une réunion avec les jeunes de votre communauté. Par exemple, si vous invitez à 15 ou 25 jeunes à venir, je peux venir donner l'information. Je peux amener des collations ou pizza ou quelque chose comme ça pour partager les programmes.
Donc, nous avons un compte sur Facebook, nous avons une page sur Facebook, puis nous avons aussi une page sur Twitter. Nous n'avons pas une page sur Instagram, mais les CMNB a une page à Instagram que vous pouvez suivre. Mais la meilleure façon, ça sera de nous suivre à Facebook parce qu'on fait toujours des annonces puis on partage toujours des informations. Donc, comme ça, on arrive... La page s'appelle Imagine NB. Je peux le mettre peut-être. Si vous avez Facebook, vous pouvez chercher Imagine NB ou les conseils multiculturels du Nouveau-Brunswick. Et comme ça, vous pouvez nous trouver. OK, parfait. Je pense que il ne reste pas de questions ou de commentaires. Oh, Sarah, toi, une question. Mes enfants de 9 ans et 16 ans peuvent faire partie de ce programme. Si vos enfants, je pense que l'enfant qui a 16 ans pourrait participer, oui. 9 ans, ça c'est trop jeune. S'ils sont en 10, 11 ou 12 années à l'école, ils vont participer au programme. Alors, comme ça, je pense qu'il ne reste pas de questions ou commentaires. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes peut-être tous occupés, mais je suis vraiment reconnaissante de votre temps aujourd'hui. Merci. Oui, Abdelatif, il a fait un travail excellent à présenter avec moi. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou communiquer avec moi. Merci beaucoup tout le monde et bonne journée.